Bonjour mes amis Capricorne, la guidance du 28 avril au 4 mai. Cette semaine, on nous dit que dans vos relations, il y a... les relations sont bonnes, mais il y a des couacs, il y a des choses qui grincent, il y a vraiment... C'est un amour qui peut être destructeur. Que ce soit en amour ou en amitié. Est-ce que, par exemple, si quelqu'un vous aime, c'est comme si on me disait, vous n'avez pas confiance. Voilà. Vous acceptez cet amour, mais vous n'avez pas confiance. Vous donnez de l'amour, mais peut-être qu'il y a des choses qui vous bloquent. Ce qui vous bloque, ça vient de votre histoire, de votre schéma. Vous êtes une personne prévoyante, qui pourrait être sage, mais trop sage. Parce que dans trop sage, ça veut dire que, quoi qu'il arrive dans votre vie, tout ce qui a été mis sur votre chemin, en positif ou en négatif, c'était pour vous apprendre quelque chose, c'est pour vous permettre d'évoluer. Je sais, dans notre enfance, dans notre histoire familiale, jusqu'à ce qu'on quitte la maison, il s'est peut-être produit des situations, des choses ou des rencontres qui ont été énormément souffrantes, difficiles, compliquées, voire toxiques. N'oublions pas qu'en positif ou en négatif, c'est ce qui nous a construit, c'est ce qui a fait de nous qui nous sommes maintenant. Pourquoi? En prenant conscience de ce qui s'est joué, forcément on essaye de redresser la barre et on dit, nous ne voulons pas que ça se produise comme ça, je ne suis pas cette victime, je ne suis pas cet enfant qu'on a rejeté par exemple. Là on va vous demander d'en prendre conscience. En prenant conscience, ce que vous devez faire maintenant cette semaine, c'est de prendre conscience de tout ce que vous faites régulièrement et vous allez vous apercevoir que à cause du passé, à cause de la peine, de la souffrance du passé, ça peut être une fois adulte, vous avez fait des rencontres, en couple, une personne qui s'est mal comportée, vous avez travaillé quelque part, vous avez subi du harcèlement ou les collègues étaient moqueurs, voilà. Prenez conscience de tout ce qui s'est joué de souffrant dans votre vie. Maintenant, vous réagissez par rapport à ces souffrances. Parce qu'on dit que cette semaine, vous avez la part sombre. Pardon. On dit que cette semaine, votre part sombre, votre tristesse va revenir. J'ai vraiment les cartes qui ont sauté du jeu, sont parties par terre, j'en ai pris qu'une partie. Parce que on vous demande de vous libérer. Regardez, on vous demande de vous libérer et de faire confiance. Dans cette libération, on vous demande d'avoir un petit peu plus de souplesse. Prenez les situations, tout ce qui s'est passé du passé, qui a été douloureux, difficile, et c'est une réalité. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire d'où je viens. Prenez-le sous un autre angle. Et si ce qui nous était arrivé était là pour qu'on devienne de belles, très belles personnes. Il faut savoir que l'attitude dans votre vie ici et maintenant, là, de ces années-là, dans le travail, les rencontres en couple, ou nos parents, notre schéma familial, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, avec leur peine, leur souffrance, leur blocage, avec leur histoire. S'ils se sont mal comportés, ou pas tout à fait comme il aurait fallu, c'est parce qu'ils avaient leurs limitations, ils avaient leurs barrières à eux, ils avaient leur histoire. Vous, en prenant conscience maintenant, ici et maintenant, vous pouvez redresser cette barre. Pourquoi? Parce que vous en avez le pouvoir. On n'est pas obligé de rester enfermé dans des souffrances et des peines que l'on a vécues, aussi graves soient-elles. Vous pouvez décider de reprendre le pouvoir. Les blessures que vous avez eues par rapport à d'autres personnes, sur vous, c'était parce qu'eux-mêmes avaient des blessures et qu'ils se sont mal comportés. Si vous continuez de faire pareil, on va pas s'en sortir. Ça répète, ça répète, ça répète, ça répète. Voilà. Mettez un peu de douceur.
mettez un peu de souplesse dans ce qui s'est passé. Je ne nie pas la peine et la souffrance que vous avez eue, jamais de la vie. Croyez-moi, vous ne savez pas d'où je viens. Mais on peut en faire autre chose. Et là, c'est vous qui pouvez décider ça. On dit que cet amour mal présenté, de votre schéma familial, de votre histoire, même si vous avez été en couple ou s'il y a eu des situations avec des collègues de travail ou autres, je vous donne des exemples, est un cadeau mal emballé. Mais c'est un cadeau. Si vous voulez en faire quelque chose, si vous voulez utiliser l'apprentissage que l'univers et que la vie a mis sur votre route. Vous vous disputez avec un ami ou un voisin parce que vous donnez trop. On va essayer de trouver un exemple. Vous donnez trop. Et un jour, vous appelez votre ami et vous dites « Je suis désolé, aujourd'hui je ne pourrai pas venir t'aider. Je me sens pas bien, je préfère rester à la maison. » « Mais comment? Mais quoi? Mais tu m'as promis ?» Voilà, vous voyez? Et là, vous allez vous retrouver, vous, à la face, à la tronche, que vous donnez sans compter. Et le jour où vous êtes fatigué, vous dites « Je ne me sens pas bien, j'ai des vertiges ou j'ai des nausées, je veux rester à la maison toute seule ou tout seul. » Votre ami vous renvoie la figure que vous l'abandonnez. C'est de votre faute si vous donnez autant. Pourquoi on donne autant? Pour ne pas être rejeté, pour être accepté, pour être aimé. Parce que enfant, bien souvent, on a été rejeté, on n'a pas été accepté, on n'a pas été aimé. Là, quand vous prenez ce recul, cet ami IE qui vous dit « Mais comment tu m'abandonnes, tu me plantes ?» alors que vous êtes malade, quoi. Vous prenez conscience que c'est de votre faute. Vous n'aviez qu'à pas vous proposer tout le temps. Vous savez que bien souvent, quand on a besoin d'être accepté et de ne pas être rejeté ou d'appartenir à un groupe, on fait au-delà de nos capacités. On va, par exemple, chez le voisin ou la voisine l'aider à défricher le jardin, à arracher l'herbe. Mais chez nous, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On le fait pour les autres. Et là, vous ne vous choisissez pas. L'univers, la vie, a mis des choses devant votre nez. Oh, réveille-toi. Observe ce que tu fais. Fais en conscience. Pourquoi tu y vas? Et là, on vous dit que vous devez vous éloigner de certaines situations. Si cette semaine, vous faites en conscience, vous allez vous apercevoir que vous allez vous éloigner automatiquement de certaines situations qui ne vous appartiennent pas. Parce que vous aurez compris la leçon. L'univers met des choses sur votre route, positives ou négatives. Prenez un sourire aux lèvres en disant « j'ai appris ça. Merci univers, si on vous le voulait. » Je vais prendre un exemple que j'ai connu. Votre voiture est vieille, elle est pourrie, mais elle commence à vous coûter des sous chaque année. Et vous dites, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les moyens de la changer. Surtout au prix des voitures actuellement. Là, en 5 ans, c'est devenu du grand n'importe quoi. Et puis, vous n'êtes pas fautif. Vous avez un pingouin, je suis poli parce que je pense à un autre mot, qui vous fracasse la voiture parce qu'il était au téléphone ou parce qu'il n'a pas regardé qu'il y avait un stop. Vous n'y êtes pour rien. La voiture épave. Eh bien, c'est bizarre parce que subitement, vous allez trouver une solution en allant chercher au fond de vous-même pour acheter une autre voiture d'occasion plus récente. Ouais, véridique. Parce qu'en fait, comme vous êtes au pied du mur et que vous avez besoin de cette voiture parce que pour pouvoir vous déplacer, aller faire les courses, surtout aller travailler. Surtout aller travailler. Là, on trouve des solutions. Ah, c'est rigolo. Moi, ça m'est arrivé. J'ai dit d'occasion, j'ai pas dit neuve. Mais une occasion intéressante avec moins de kilomètres et plus récente. Quand l'univers ou la vie vous met même un cadeau mal emballé, d'accord?
il y a une raison. Et là, prenez du recul et dites-vous, pourquoi m'envoyer ça? Et là, quand vous faites en conscience, vous allez vous apercevoir que vous devez lâcher des choses qui ne vous appartiennent pas. Bien souvent, on se met dans des situations inextricables de nous-mêmes. C'est pas les autres qui viennent nous emmerder, c'est nous-mêmes qu'on s'y met. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous demande tu peux me faire ça qu'il faut le faire. Beaucoup de personnes, on va prendre les secrétaires, hommes et femmes, ils ont une pile de dossiers comme ça, au-delà de leur capacité par semaine. Et vous avez la voisine ou le voisin qui vient, « Oh, tu peux m'aider? Oh, je m'en sors pas. » Vous allez prendre un dossier et vous allez constater que cette même personne, quand vous vous levez, vous allez au petit coin, vous la voyez en train de discuter ou de boire le café. Hein? Vous faites son dossier, mais l'autre, elle discute alors que vous avez du retard. Et là, qui c'est qui est fautive? Alors, je vous ai pris l'exemple du secrétariat. Ça peut être le mécanicien, ça peut être le maçon, voilà, dans tous les domaines de vie. En tant qu'aide-soignante, croyez-moi, je l'ai vu en maison de retraite. Ça. Vous avez l'autre, elle traîne, elle discute et elle vous demande de l'aide pour finir son couloir. Où il y a, on a des ailes, voilà, on est une ou deux, voilà, no comment. Là, on voit que vous devez vous libérer, vous devez reprendre confiance, mais on me dit que cette semaine, c'est ce que vous allez faire. Alors peut-être parce que vous êtes tombé sur ma vidéo et que vous allez dire, Josette, elle est chiante, elle est pénible, mais est-ce qu'elle a vraiment tort? Le poids, les croyances, vous pouvez vous libérer, vous épanouir. Vigilance, vigilance, c'est à vous de regarder ce qui se passe. Regardez. Il y a des personnes qui vous parlent pas bienveillant. Regardez, vous devez couper avec tout ça. Vous avez manifestement autour de vous des personnes qui vous disent vous aimez, mais en fait, ils sont malveillants verbalement. Alors, probablement que ça vient de leur blessure, hein, voilà. Mais ça ne veut pas dire que vous devez l'accepter et vous pouvez les dégager de votre vie. C'est vous qui décidez, c'est vous qui portez cette responsabilité. Accepter l'inacceptable pour appartenir et ne pas être seul, c'est une chose. Mais là, ce n'est pas vous choisir. Si vous sortez de votre vie des personnes qui vous disent vous aimez, mais qui en fait se servent de vous parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour cracher leur mal-être, je dis vomir leur mal-être, moi je dis le vomito, leur mal-être, ce n'est pas de l'amour. Ce sont juste des personnes qui ont besoin d'avoir quelqu'un pour cacher leur mal-être. Si vous sortez de votre vie ces personnes-là, il y aura de la place pour y mettre de belles personnes comme vous. Et oui, il faut faire de la place pour mettre du nouveau, du plus beau. Ce cadeau mal emballé, vous êtes protégé, prenez-en conscience. Là, vous refusez de voir votre prévoyance, c'est-à-dire que vous avez des messages. On me dit que cette semaine, vous recevez des messages. Un stress, une angoisse, peut-être vous êtes malade, que vous devez aller rencontrer quelqu'un ou aller dîner avec un ou une amie, et vous êtes malade. C'est un message, je ne dois pas y aller. Posez-vous la question pourquoi. Vous voyez, vous avez des messages qui vous disent qu'il faut couper avec tout ce qui vous déstabilise. Ce qui vous déstabilise, il faut couper avec. Vous avez des messages. Hein. L'univers, la vie vous dit retrouvez votre gaieté, retrouvez votre rayonnement. C'est important. Vous avez des messages sur votre chemin cette semaine qui vous disent vigilance. Faites les choses en conscience, ça va vous permettre d'observer ce qui se passe cette semaine, si vous le voulez bien, si vous le pouvez. Faites les choses en conscience, ne faites pas automatisme. Quand vous allez quelque part, quand vous rencontrez quelqu'un, quand quelqu'un parle avec des paroles malveillantes, observez, prenez du recul, observez ce qui se passe, voyez, d'une façon détachée, et vous allez comprendre et constater que vous devez absolument vous éloigner. Éloigner, éloigner, éloigner. Attention, cette semaine, vous allez replonger peut-être
un peu déprimé, gris, sombre, burn-out, attention. Si vous plongez, c'est parce que vous devez couper avec quelque chose. Prenez conscience que quand on va mal, quand on tombe malade, voire déprimé, c'est que on vous signale, votre corps vous signale, stop, stop. Repartez vers de plus belles choses, vous pouvez renaître de ces cendres-là. Ou alors, si vous étiez déjà en burn-out parce que vous étiez en souffrance, cette semaine, on voit que vous en sortez si vous le décidez. Là, vous devez absolument vous stabiliser dans la confiance et prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Vous allez recevoir cette semaine des nouvelles de quelqu'un, un SMS, un mail, un coup de téléphone, un appel, je ne sais pas. Vous allez recevoir des nouvelles, ça peut être d'un travail, d'une personne, d'une situation. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous libérer, qui vont vous faire du bien et ça va vous permettre de vous restabiliser. Ne ratez pas ce coche. Ne ratez pas ce coche. Là, c'est vous qui avez le libre arbitre de décider d'attraper cette situation qui vous libère pour rebondir et sortir, aller mieux. Retrouver votre souplesse, votre bien-être et votre gaieté. C'est important. Quelques breloques, mes amis. N'hésitez pas, si je peux vous aider avec une guidance pour aller y voir clair, qu'est-ce qui bloque, avec grand plaisir. On voit le nouveau départ. Là, vous vous êtes oublié. Attendez, elle est à l'envers. Non, elle est à l'endroit. Le nouveau départ, on voit la grande roue, c'est-à-dire qu'il y a une belle évolution. Manifestement, cette semaine, vous sortez de cette situation souffrante. Et on voit que là, vous avez préféré choisir. Il y a le petit ange et le petit diablotin, manifestement. Vous choisissez la bonne mesure, vous choisissez la bonne parole et vous choisissez de vous libérer. Et en tout cas, c'est une belle avancée parce qu'on voit que vous sortez vraiment de quelque chose de lourd, de pesant cette semaine. Par exemple, certaines personnes vont peut-être se séparer d'un amoureux ou d'une amoureuse, vont peut-être se séparer de certaines fréquentations ou d'un travail où vous n'êtes pas bien, pas à votre place. Je vous embrasse, prenez soin de vous mes amis Capricornes et je vous dis à ce soir pour la guidance du jour. Ciao, ciao.